Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ton podcast Le Pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos du quotidien d'un pharmacien, vidéo dans lequel je te parle de mon quotidien en tant que pharmacien titulaire, je te parle de ce qui se passe durant ma semaine avec mon équipe, avec mon collègue, avec mes associés également dans les pharmacies satellites des Emmurés et de Pavilly. Je te parle également de mes interactions avec mes potes du groupe des Avengers, le groupe informel avec lesquels on travaille sur un certain nombre de labos. Je te parle de mes problématiques, je te parle éventuellement des solutions que j'ai pu trouver à certaines problématiques. Bref, je t'échange mon quotidien. Le but, faire progresser notre activité quotidienne, faire progresser notre métier, trouver ensemble des clés d'évolution autour de l'actualité pharmaceutique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette semaine du mois d'octobre, grosso modo du 13 au 22 octobre? Tout simplement, déjà, la grosse actualité, c'est forcément l'activité grippe qui va débuter cette semaine. Alors du coup, lundi, début de semaine classique, je dirais, avec une petite mise en jambe, tout simplement avec les réceptions des commandes. La petite subtilité, c'est que cette semaine, on accueille deux nouvelles recrues au sein de notre structure. Cédric, qui est un étudiant, alors pas vraiment un étudiant, on va dire, c'est un pharmacien d'industrie qui souhaite réaliser une reconversion. Cédric, on va l'accueillir pendant 6 mois au sein de notre structure pour lui permettre en fait de réacquérir les automatismes de l'activité officinale. Le but, tout simplement, c'est en faire un pharmacien d'officine. Un bon bagage, il n'y a pas de problème, une bonne volonté, des valeurs qui semblent être présentes. Donc voilà, on va l'accompagner pendant 6 mois au sein de notre structure. Autre nouvel élément, Samilia. Samilia, c'est une étudiante BP qui va venir travailler à la pharmacie pendant 2 ans. On a décidé de l'accompagner, elle nous avait sollicité plusieurs fois. Si tu suis régulièrement ces vidéos, on a eu un petit écueil avec une précédente embauche. Ça s'est pas forcément, on va pas dire mal passé parce que c'est pas la réalité. C'est juste que on s'est rendu compte qu'il y avait un problème d'interaction. Voilà, donc on a préféré rompre son contrat. Ceci étant, on a la volonté d'accompagner des étudiants BP. C'est pour ça qu'on a validé le contrat de Samilia. Deux profils donc différents, mais qui vont nous apporter indéniablement dans les semaines à venir un plus au niveau de l'activité. Alors, Samilia, bien évidemment, la première chose qu'elle va nous apporter, c'est un support logistique sur le back-off. Et puis, je pense que dans les mois qui viennent, on pourra rapidement la faire basculer sur du front-off. Moi, je la sens plutôt dynamique, plutôt motivée, plutôt intéressée. Donc ça, c'est une très bonne chose. En parallèle de ça, et j'en fais la petite sous-couche, on a Manon, pour lesquelles ça fait déjà quasiment 1 mois et demi qu'elle est dans notre structure. Manon, on se rend compte qu'elle maîtrise de mieux en mieux le back-off, qu'elle s'intègre de mieux en mieux avec notre équipe. Donc je pense que dans les semaines qui viennent, on va commencer à la faire intégrer le pôle de facturation au niveau du comptoir. Cédric, quant à lui, présentation de cette semaine du back-off. Mais par contre, très clairement, très rapidement, et je dirais peut-être même dès la semaine prochaine, on va commencer à l'amener vers le comptoir parce que finalement, sa formation en tant que pharmacien d'officine, elle n'est pas liée à du back-off. Il faut qu'il maîtrise, qu'il comprenne le back-off, qu'il comprenne le management, la gestion d'équipe, la gestion de laboratoire. Mais factuellement, si on veut en faire un vrai pharmacien d'officine, il va falloir qu'il maîtrise le comptoir. Et pour maîtriser le comptoir, il faut faire du comptoir. Qu'est-ce que j'ai fait durant cette journée du lundi ? Les réceptions de commandes, ça, je te l'ai dit. J'avais également un rendez-vous avec le laboratoire EFIC, avec Olivia. Olivia, j'ai été complètement nul. La semaine dernière, j'ai fait l'UTMJ, l'Ultra Trail du Mont du Jura. J'avais un rendez-vous avec elle le lundi. Toute la semaine d'avant, je m'étais mis sur ma to-do list qu'il fallait que je l'appelle. Je ne l'ai pas fait. Résultat des courses, le lundi, elle s'est présentée à la pharmacie. J'étais sur la route. C'est super nul. J'en profite pour te le dire, ne reporte jamais au lendemain ce que tu peux faire dans la journée. Je l'ai fait avec ce rendez-vous, c'est nul. C'est le seul que j'ai oublié de décaler, ou en tout cas sur lequel j'ai repoussé les choses, les échéances, et ça n'a pas payé. Donc astreins-toi toujours à être respectueux des commerciaux et puis à surtout ne pas oublier
de décaler des rendez-vous, c'est voilà, c'est juste pas possible. J'en suis désolé, j'ai été surnul là-dessus et je me suis excusé platement auprès d'Olivia. Ceci étant, laboratoire EFIC, le but c'était de clôturer l'année 2025, ou en tout cas de faire le point sur la manière dont on va clôturer l'année 2025. Le laboratoire EFIC, c'est un laboratoire qui est finalement relativement compliqué. C'est un petit labo, voilà, mais qui est très gourmand en termes de volume, en termes de conditions commerciales, ils sont pas forcément ultra arrangeants. On sent bien quand même que les représentants, ils ont relativement peu de latéralité. Et donc du coup, lorsqu'on fait un petit peu le pointage des conditions, on se rend compte que là, je vais pouvoir clôturer l'année. Mais par contre, ça va m'obliger à stocker pour une partie de l'année prochaine. Alors, j'ai pris la décision de faire une année blanche avec le laboratoire EFIC pour l'année 2026. Et donc du coup, certes, j'ai clôturé mon année avec Olivia et je l'ai bien clôturée. Du coup, en fait, Olivia, elle va être safe pour l'année 2025. Alors, ça fait une grosse commande, ça fait une grosse immobilisation. On parle de 4 000 € d'immobilisation de stock. Je suis pas un grand fan de ça, mais bon, d'un autre côté, ça va me permettre de repartir de zéro avec le laboratoire EFIC. Je vais pas avoir de rendez-vous avec Olivia, malheureusement. C'est quelqu'un que j'apprécie, mais là, ça va pas être tenable pour l'année 2026. Donc, on va clôturer 2025 en validant aussi, finalement, 2026. Tu le verras, parfois, stratégiquement, faire des années blanches, c'est pertinent. Alors, je vais peut-être laisser un de mes collègues du groupe de rétro reprendre la main sur le laboratoire EFIC, avec potentiellement la possibilité de piquer chez eux un certain volume. Mais là, moi, je peux plus, donc du coup, je vais être obligé de bloquer. Sinon, après, l'actualité de cette journée du lundi, c'est tout simplement le quotidien, donc du comptoir, de l'administratif, avec un peu de sécu, un peu de mutuelle. On a terminé, je dirais, de valider un certain nombre d'anticipants d'eau avec mes collègues. On a fait un petit peu le point avant la saison grippale de tous les éléments à avoir validés pour que ça se passe bien. Et puis voilà, l'après-midi a été extrêmement dense à la pharmacie. Alors, on est dans un moment un petit peu particulier. On a des soucis en fait au niveau de l'organisation de notre planning. On a de nouvelles recrues. On a des recrues qui n'ont pas été forcément, je dirais, aussi efficientes qu'on l'aurait voulu. Et donc du coup ça nous a obligé à reformer, je dirais, un certain nombre de modules et donc de reprendre du monde. Ce temps, il va falloir qu'il se forme pour apporter de la souplesse au comptoir. Pour l'instant ça n'en apporte pas. On est sur un espèce de mix entre deux plannings un peu bâtards et du coup ça met une certaine forme de tension au sein de notre équipe. On va essayer d'améliorer tout ça, mais là factuellement en plus on attend l'arrivée d'un nouveau médecin qui va remplacer un médecin qui part, et donc on attend aussi de voir un petit peu les horaires que ce nouveau médecin va faire pour réallouer le planning. On ne veut pas faire des modifications, on sent quand même qu'il y a un vrai frottement, une vraie difficulté là-dessus, et donc on ne veut pas être amené à faire un planning qu'on remodifie dans 3 semaines parce qu'on a eu 2 nouveaux éléments. Bref, on veut faire un one-shot. On va vraiment prendre en fait finalement tous les éléments. Alors, si on veut regarder d'un point de vue purement entrepreneurial, finalement, ce climat un petit peu de tension, il est peut-être nécessaire finalement, parce que c'est là où en fait on se rend compte des points de frottement. Alors on a une équipe qui est large, même d'un point de vue comptable, je dirais peut-être on est en surcharge de personnel, mais bon, c'est censé nous apporter une certaine forme de confort, sauf que il y a certains épiphénomènes dans notre planning où on n'est pas bon du tout. Très clairement, en fait, on a certains de nos collaborateurs qui veulent soit conserver, soit obtenir des avantages au niveau de l'organisation du planning. Ce sur quoi, sur le fait, on n'est pas opposé à ça, sauf que bon, il y a quand même une réalité, c'est celle qu'il faut faire tourner la boîte. Et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve avec 10, 12 collaborateurs et que personne, entre guillemets, ne veut travailler le mercredi ou personne ne veut faire des ouvertures ou des fermetures, il y a un moment donné, il faut quand même qu'il y ait du monde.
On est dans un process de commerce malheureusement et donc on peut pas obtenir des satisfactions sur tous les points, mais on essaye de le faire quand même pour l'ensemble de notre équipe. Alors voilà, il faut trouver le juste équilibre. C'est pas évident, mais on veut le faire pas par à coup. On veut que ça soit correctement fait et fait une fois, parce que créer de l'attention c'est compliqué et quand ça reste résiduel, c'est pas agréable du tout. Voilà, ça c'est pour la petite partie planning et gestion des plannings. En ce qui concerne la journée du lundi, c'est à peu près tout. Hein. Finalement, on a été pas mal occupé lundi après-midi avec les livraisons et le comptoir. Donc finalement, pas grand-chose d'autre à dire. En ce qui concerne la journée du mardi, ça a commencé par le marché, tu le sais, hein, un petit peu de relations publiques, un petit peu de discussion. Les réceptions de commandes. J'ai eu un rendez-vous avec ma responsable commerciale de Biogarant, avec laquelle j'ai échangé. Alors, un rendez-vous, on va pas se mentir, qui n'a pas vraiment présenté de gros intérêts, parce que au moment où on a réalisé le rendez-vous, Biogarant était incapable de se positionner en termes de manière de fonctionner, même en termes d'offres pour la fin d'année. Le seul discours qu'on a pu avoir de la part de Biogarant, c'est qu'ils vont nous accompagner. Lorsqu'on gratte un petit peu, lorsqu'on leur demande comment ils vont nous accompagner, c'est le blanc, il n'y a pas vraiment d'informations là-dessus. C'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, en tant que gestionnaire de l'économade d'une boîte, c'est difficilement entendable. Alors, certes, c'est un discours qui se veut être rassurant, mais moi j'ai tendance à être un petit peu alerté lorsqu'on me dit qu'on va faire quelque chose, mais qu'on ne sait pas encore comment on va le faire. Si vous voulez, en fait, dans l'idée, quand on me dit que on va couper du bois, la personne qui doit couper du bois, elle doit forcément avoir une scie, parce que si elle n'a pas de scie, elle ne peut pas couper du bois. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les éléments de la manière pour laquelle on va vous accompagner. On a tendance à mettre en doute la capacité ou la volonté d'un laboratoire à nous accompagner. Bref, un rendez-vous qui factuellement, c'est pas mal passé, il n'y a pas de problème. Simplement, j'aurais aimé avoir un peu plus de consistance dans ce rendez-vous. Alors, ça nous a permis d'échanger un petit peu sur la future réunion qu'on va avoir avec Jonathan Baérel de Biogarant. Ça nous a permis un petit peu aussi d'échanger sur ce qui avait pu être proposé par certains concurrents du laboratoire Biogarant qui sont intéressés par notre groupe. Voilà, et puis donner des informations à Biogarant pour leur permettre aussi de travailler sur leur offre et puis nous donner des informations, parce que très clairement il y a un moment donné où on va devoir prendre des décisions, et si Biogarant n'est pas capable de nous donner des informations précises, fiables, on va se diriger vers celui qui va nous en donner, qu'il les tienne ou qu'il ne les tienne pas, au moins ça sera des informations. Après, ça sera notre responsabilité en tant que chef d'entreprise que d'avoir pris ces décisions. On les assumera, bien évidemment. Après, on est quand même en train de parler de gros groupes, on est en train de parler de Biogarant, on est en train de parler de Teva, on est en train de parler de Zentiva. C'est des groupes qui ne peuvent pas se permettre de revenir, entre guillemets, sur des offres qu'ils font. En tout cas, c'est des laboratoires qui sont sérieux, ils ne font pas des offres à l'emporte-pièce. Donc voilà. La conséquence logique, c'est comme on est sur un climat d'incertitude, là où Marion me demande de m'engager dans des précommandes, et notamment des précommandes de biosimilaires, je fais pas, parce que tout simplement, en fait, je ne vais pas m'engager sur des commandes pour 2026, alors que je ne sais pas si factuellement je vais continuer à travailler avec le laboratoire en 2026. Et puis je pense que de toute façon, j'aurai la possibilité de driver ça plus tard, soit avec Biogarant, soit avec un autre laboratoire. Voilà, je me pose même la question en fait de commencer à finalement finaliser mon année 2025 pour me donner plus de latéralité pour la négociation pour l'année 2026, mais ça c'est une réflexion que j'aurai un petit peu plus tard. L'après-midi du mardi, tourné entre logistique, administratif, comptoir, rien de folichon, je dirais. Le quotidien d'un pharmacien d'officine,
avec malgré tout quelques petits coups de fil par rapport au projet d'installation qu'on a actuellement, par rapport également à un projet de rachat d'une maison qui se trouve derrière la pharmacie, question de gestion de parasites, voilà, mais bon, rien de très compliqué, mais qui font tous les aléas et qui prennent du temps, finalement 30-40 minutes à chaque fois, mais qui est pour le développement de notre boîte. Mercredi matin, je ne travaille pas, j'avais pas mal de rendez-vous en extérieur, rendez-vous notaires notamment. L'après-midi, du comptoir, de l'administratif, de la logistique, de la vaccination. Voilà, la campagne vaccinale se passe bien. J'ai fait un petit rappel auprès de notre équipe sur la manière dont on allait organiser la campagne vaccinale, notamment avec la gestion des deux types de vaccins, les Fluelda pour les plus de 65 ans et le VaxiGrippTri pour les autres populations ou pour les personnes de plus de 65 ans qui le souhaitent. Bref, j'ai évoqué avec eux la manière dont on allait s'organiser, notamment en fait au niveau de la gestion des stocks, avec la consommation, je dirais, progressive de nos stocks de vaccins, avec la volonté finalement d'arriver à un moment donné où on va arriver sur le volume de reprise et des commandes progressives auprès du grossiste répartiteur de façon à pouvoir maintenir une bonne distribution et faire un atterrissage en douceur en fin d'année. Voilà, préparation également de notre réunion du jeudi, parce qu'on a décidé, dans le cadre de la préparation, dans le cadre de la réunion du 28 qu'on va avoir avec le laboratoire Biogarant, de se réunir pour échanger de l'actualité générique auprès de notre groupe des Avengers. Donc préparation de cette réunion, préparation des matrices de propositions laboratoires, de synthèse de nos besoins, de nos mécontentements, de nos volontés d'amélioration, de nos sources de négociation, on va dire, et transmission de ça. Bref, une journée portée sur le développement de la boîte. En parallèle de ça, j'ai eu la société Mecapharm qui est passée enfin pour réaliser la réattribution, la maintenance de notre robot, notamment au niveau des palettes de distribution des déviateurs. Il y en avait un qui était extrêmement tordu et qui bloquait, donc du coup j'avais bloqué l'utilisation de ce déviateur. Mecapharm a agi, ça a mis du temps, ça met toujours du temps, 4 semaines, mais bon, là on a un robot qui est fonctionnel jusqu'à la prochaine, parce que c'est un des points sensibles de ce robot. J'ai enfin pu aussi valider le problème d'écran qu'on a sur le PC de contrôle de notre logiciel Mecapharm. Bref, tout ça, ça avance, ça se met en place. J'ai profité également de cette journée du mercredi pour faire un gros débrief avec Marco sur la future installation du parc informatique qui va se dérouler la semaine prochaine, comment l'organiser, la répartition des postes, la répartition des hubs, la fixation des claviers et des souris, notamment où est-ce que je veux que ça soit fixé, comment je veux que ça soit fixé. Également les transferts de RAM sur des PC qui sont à l'arrière, l'adjonction du Windows 11 nécessaire au bon fonctionnement de la dernière version de WinPharma sur nos PC administratifs. Bref, un certain nombre de données qui permettront à Marco de driver ça d'une manière absolue au sein de la pharmacie. On passe à la journée du jeudi. La journée du jeudi, le matin, j'ai été courir. Ensuite, arrivé à la pharmacie, administratif, logistique, comptoir. Finalisation de notre réunion du soir. Voilà. Échange avec Marion par téléphone, ma déléguée commerciale de Biogarant, qui factuellement m'a dit « Monsieur Ceinturel, très bonne nouvelle. On a une suspension temporaire de la baisse des prix. Et donc, du coup, le laboratoire Biogarant a décidé de vous accompagner aux conditions qui ont été fixées en début d'année. Donc, pas de souci. Il y aura même un rattrapage sur les commandes réalisées au mois de septembre. » Formidable. C'est une information intéressante. Et on va voir un petit peu comment ça va se passer dans les semaines qui viennent. En tout cas, je l'ai noté, je l'ai retranscrit
à notre groupe dans le cadre de notre réunion du soir. L'après-midi, tout simplement de l'administratif, la préparation de cette réunion, un petit passage à Intermarché pour acheter 2-3 bricoles pour le soir et aussi pour mon équipe, pour qu'elle puisse prendre des goûters et des apéros tranquilles pendant ma semaine de vacances. Et puis le soir, réunion avec mes collègues de la pharmacie de Franqueville, Hélène de Pavie, Matt de la pharmacie de Saint-Jacques-sur-Darnétal, Marc de la pharmacie d'Auville-la-Rivière, et puis mon collègue et ami Marc-Antoine qui était également là, qui nous a retranscrit un certain nombre d'informations sur l'actualité médicale et l'actualité économique, qui nous a donné un éclairage qu'il a d'une manière propre par rapport au syndicat. Et puis on a échangé en fait sur nos besoins, sur nos raisons du mécontentement, sur notre volonté d'évolution au niveau de Biogarant, et puis aussi sur la stratégie qu'on va être obligé d'apporter au sein de notre gestion, de façon à nous donner un maximum de souplesse si d'aventure Biogarant était incapable de nous donner des informations claires, précises, factuelles sur la manière dont va se terminer l'année 2025 et surtout en fait comment ils entrevoient d'ordonner l'année 2026 avec notre groupe. Il n'est pas entendable qu'on n'ait pas un minimum d'informations vis-à-vis de notre partenariat. Alors je sais qu'ils sont dans une période de flou, on l'est aussi, mais on a besoin d'avoir la sensation finalement qu'on a affaire à un laboratoire partenaire et pas un laboratoire qui nous balade en attendant finalement d'être acheté par exemple. Voilà. Fin de cette semaine, place à la suivante. Je te laisse réfléchir à tout ça, je te laisse échanger, mettre des commentaires comme d'habitude. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du quotidien d'un pharmacien. Vidéo qui présentera un intérêt quand même assez important car la prochaine vidéo que je vais te réaliser, on aura réalisé notre réunion avec le représentant, le DR de Biogarant, Jonathan, le 28 octobre et je me ferai un plaisir de te retranscrire la nature de cette réunion, mon ressenti dans cette prochaine vidéo du quotidien d'un pharmacien. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de ton équipe, de tes proches, et je te dis à très bientôt sur le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle d'entrepreneuriat et de gestion officinale. À très bientôt.